Régalez-vous devant votre programme avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'appli Mon Leclerc. Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Moselle Gourmande. Alors aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le restaurant AS à Saint-Julien-les-Metz. Notre invité Alexandre Santinelli propose une cuisine avec une grande liberté. Il s'affranchit des codes en suivant sa passion et sa spontanéité et ça se voit dans la réalisation de ses plats. Avant de l'accueillir, allons à sa rencontre. Il va nous présenter son établissement. Alexandre Santinelli, j'ai fait mes études au lycée hôtelier à Metz. J'ai commencé ensuite en Belgique, dans un 3 macarons. J'ai fait après quelques petits boulots sur le centre-ville. Je suis resté 8 ans à la Grange aux Ormes pour ensuite intégrer Pampre d'Or. Et une fois que le Pampre d'Or avait fermé, j'avais deux possibilités, soit quitter la région ou ouvrir mon restaurant. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant. J'avais pour projet depuis que j'ai commencé la cuisine d'ouvrir mon restaurant. L'arrêt du Pampre d'Or, ça a donné un coup de boost. Mais 2016, on a ouvert, donc ça fait maintenant 7 ans. Dans le restaurant, on a 2 salles, on a une capacité à peu près de 25 couverts. Et depuis 2 ans, maintenant, on a une terrasse où on accueille à peu près une quinzaine de couverts. On est un restaurant dégustation surprise, et que sur la création. Et on va faire un mélange de saveurs qui change de l'ordinaire. On va marier l'acide, la mer, les fruits. Donc sans parler de sucré salé, il n'y a pas de cuisson de fruits, mais on va marier les fruits pour qu'ils apportent de la sucrosité, pour qu'ils apportent de l'acidité. Alors on travaille exclusivement avec des produits français. On fait le local quand il est important, quand il est de meilleure qualité que certains autres produits, mais sinon c'est globalement des produits français. Après on est sur une pêche raisonnée, on va utiliser que des poissons en pêche de ligne. Les viandes, on est pareil, on va être beaucoup sur la viande sauvage. Donc là, on est sur l'asperge des Landes. Donc là, on est sur une qualité supérieure d'asperge, sur de la grosse asperge. On va travailler vraiment l'amertume, donc une amertume raisonnée, pour qu'on ait vraiment un goût amer qui soit agréable en bouche. Donc on la travaille en 3 étapes. On va avoir la tête qui va être rôtie, donc cuite et ensuite rôtie. Le corps en julienne qui va apporter vraiment de la fraîcheur en bouche. Et la queue, elle va être braisée. Braisée parce qu'elle est très filandreuse et très amère. Et avec ça, on va mettre un peu de guanciale qui va apporter beaucoup à cette assiette. À mes côtés, Alexandre Santinelli. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne-Anne. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alexandre, vous proposez une cuisine avec des menus surprises. C'est un concept assez novateur quand même. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui proposent ce concept-là. Alors quand on propose une cuisine un peu décalée, j'imagine que l'association des ingrédients est très importante. Comment ça se passe pour justement trouver cet équilibre et comment ça se passe quand vous arrivez le matin au restaurant ? On cherche à travailler absolument les saveurs et à surprendre. Et c'est ça l'objectif. Donc voilà, après on arrive au restaurant le matin, on y va, on attaque, comme là. Et vous suivez, de toute façon, vous suivez toujours plus ou moins quand même les produits de saison. Enfin, c'est totalement les produits de saison et en fait c'est le fournisseur qui m'appelle, qui me dit j'ai ça et en fonction de ça, je fais. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer, on l'a vu dans le clip, une recette autour de l'asperge. Plus précisément, qu'allez-vous nous concocter ? Donc là, on va travailler sur l'amertume. On est sur l'asperge blanche des Landes et on va travailler totalement l'asperge, donc en déclinaison de 3. On va travailler la tête, la queue et le corps, donc en différentes textures. Ok, alors on a un peu de travail. Alors avant Alexandre, je propose d'énumérer les ingrédients dont nous avons besoin pour faire cette recette. Alors pour l'extraction d'amertume d'asperges blanches avec du guanciale, on verra tout à l'heure, ce sont des proportions pour 2 personnes. Il vous faut 4 asperges blanches, 40 g de guanciale par personne, des graines de sarrasin, 100 g de beurre, poivre et sel. Alors vraiment très peu d'ingrédients. Très peu d'ingrédients, mais travailler totalement différemment. Voilà, très bien. Alors nous allons commencer donc par peut-être la star de l'ingrédient de la recette, c'est l'asperge. Voilà. Allons-y. Alors asperges blanches. On est en plein en plus dans la saison des asperges. Voilà. On sait que la saison est très courte.
Donc il faut en profiter, il ne faut pas se gêner pour Bon, manger des asperges en ce moment. hein. Ça dure quand même quelques mois, donc Oui, 2-3 mois, quoi, pas plus quand même. l'asperge blanche, on va l'avoir jusqu'à juillet, août. Ah ouais, à peu quand près, même, ouais. d'accord. Donc on va tailler l'asperge Donc en 3 parties. en 3 parties. Alors, est-ce que vous avez quelques trucs et astuces à nous donner pour bien choisir ses asperges voilà, Faut des qu'elle gages de soit fraîcheur bien ferme, bien juteuse. Ça, voilà. c'est absolu. Cassante peut-être aussi un peu, hein, Oui, si ça casse, c'est que c'est bien frais. c'est que c'est bien frais. Alors, on va démarrer la sauce. Donc là, avec les queues. Ok. Donc on va mettre un petit peu de beurre. Oui. Donc on n'épluche pas l'asperge du tout, justement Encore, ah oui. pour garder toute l'amertume. Alors c'est assez étrange parce qu'en général, on essaie d'enlever l'amertume. Mais vous, c'est... Ouais. Alors là, on va faire un travail sur l'amertume. Ça va être, on va dire, l'amertume raisonnée, bien travaillée, Oui. qui va être agréable en bouche et pas quelque chose qui va répugner. D'accord. Comme on ça va peut. voir comment vous allez procéder. Donc là, on va déjà marquer, colorer. Oui. Donc là, en fait, on va la braiser, hein, c'est ça? Non, pas On va la braiser ensuite, ouais. On la braisera Donc là, après, on la marque, juste on à la colore et on la braisera ensuite. Alors pour cette recette, c'est important aussi de choisir des asperges d'un calibre assez... Voilà, c'est gros calibre. Elles sont plus goûteuses, non, quand elles ont un Ça calibre... dépend ce qu'on fait. Ah. Tout dépend. D'accord, donc ça dépend de la recette. Ça dépend de la recette. Donc là, les têtes, je vais les blanchir à l'anglaise. Oui. Normalement, c'est au salé, mais là, étant donné qu'on va récupérer le jus de cuisson, je ne le sale pas. Alors rappelez-nous à l'anglaise. Au secret bouillon la de salé. cuisson. Bouillon, voilà. Et après, Voilà. on stoppe la cuisson. Et après, on va stopper la cuisson. Pour garder quand même le côté croquant du légume, hein, c'est important. Hein. Effectivement. Donc là, hop. On va démarrer ensuite, pendant que tout ça cuit, la julienne de légumes, d'asperges notamment. D'accord. Alors cette partie-là, en fait, vous n'allez pas la cuire, hein, c'est ça? Alors, pourquoi je la garde à cru? Pourquoi celle-là et pas la queue, vous me Oui. direz peut-être? Bon, Tout simplement. Vous posez la question. Voilà, tout simplement parce que la queue est très filandreuse. Donc c'est pour ça qu'on va la braiser. Là, Ok. la tête, vous verrez, je vous ferai goûter même. Oui, c'est un peu plus J'espère que vous êtes tendre. gourmande. Hein. C'est plus tendre le corps. Oui, c'est beaucoup plus tendre et on a une amertume, beaucoup de fraîcheur en bouche. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a fait en cru. Parce que l'asperge crue, je crois qu'on n'ai pas trop mangé hein, des recettes avec l'asperge crue. Bon, il y a, C'est important de la couper aussi très finement. Là, Ah oui. On peut manger tout cru, mais tout dépend de l'épaisseur des choses. Oui, il faut que ça reste quand même agréable en bouche, hein, c'est sûr. Voilà. Là, c'est en train de bien C'est en train de bien colorer, oui. colorer, oui. Hop. Est-ce qu'on peut imaginer cette recette avec d'autres variétés d'asperges, hein, puisqu'on sait quand même qu'il existe la variété des asperges vertes, Alors non, violettes? Non, on ne peut pas faire parce que l'asperge verte, ça va pas du tout avoir le même goût. Oui, bah oui. Et la cuisson, c'est pas pareil. Et la cuisson n'est pas pareil, on est sur un légume vert. Ok, donc pas possible. Donc c'est totalement différent. Donc on reste avec l'asperge blanche. On reste avec l'asperge blanche. Alors qu'est-ce que vous avez fait là? Là, j'ai simplement pris du jus de cuisson des têtes d'asperges Oui. que j'ai mis dans les queues. Ok, Simplement donc parce vous que là, détendez un petit peu la tête crache quand même de l'amertume, mine de rien. Et ça a du goût. Ça a du goût. Donc c'est ce qu'on recherche. Le goût. Après, on aurait bien pu les cuire dans un bouillon de volaille, par exemple. Bouillon de Donner volaille, du goût, bouillon oui, de oui. légumes, qui est déjà du goût de base. Oui, après il faut faire attention aussi de ne pas masquer le goût de l'asperge, c'est aussi le but. Alors, faut pas trop que ça soit concentré. Et ça, Voilà. c'est... Hop. Donc là, la julienne, elle est prête. Ça sera au moment du dressage. Oui. On n'en Donc fait vous pas les plus. avez, voilà, on le voit, hein, découpés très finement en petites baguettes, avec un super bon couteau qui coupe super bien. Il Ça vaut c'est mieux. important. Vaut hein. mieux. Voilà, le matériel est important en cuisine, hein, faut pas se blesser. Voilà. Alors, on en revient à nous. Comment est-ce que vous savez que l'asperge est cuite? Il faut piquer, c'est ça? On la pique un petit peu ou sinon on la touche comme ça Oui. et on sait qu'elle est cuite. Voilà, Et là, elle n'est pas cuite. Ok. Donc pendant ce temps, Pendant ce temps, je chauffe déjà le bloc. oui. Parce que là, on va rôtir la tête dès qu'elle est cuite. On va la rôtir avec un petit peu d'huile. Et on l'arrosera avec un tout petit peu de beurre ensuite.
Donc là, vous prenez de l'huile de tournesol, c'est important. On peut prendre l'huile d'olive, par exemple. L'huile d'olive, ce serait même mieux. C'est mieux. Parce qu'elle monte plus, elle va monter plus haut en cuisson. D'accord, mais vous avez pris l'huile de tournesol. Oui. Et vous me dites que l'huile d'olive, c'est mieux. Oui. Je vous taquine. Je vous embête. Hein. Ouais, mais j'ai l'habitude. Non, mais on n'a pas forcément. On sait que si on a de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, ça fonctionne parfaitement. Hein. Les deux fonctionnent. Alors là, là, je laisse bien cuire. C'est pour ça que je mouille de temps en temps. Et on va rajouter un tout petit peu de zeste de citron. Pas forcément, ça va plus apporter de la fraîcheur. Ah. Et donc là, on sait bien que le zeste, il faut faire attention de pas trop, faut pas atteindre la partie blanche hein, quand on prend le zeste. Hein. C'est un petit détail, mais il a son importance quand même. Hein, si on... Alors c'est parce que ça va être très très amer. Voilà. Vous allez me dire peut-être, on travaille l'amertume, alors pourquoi pas l'utiliser? Mais c'est pas une amertume agréable. C'est contradictoire hein, là, Non, vous me dites que vous voulez travailler l'amertume, en même temps on essaie justement de tout faire pour pas sentir cette amertume, mais il y a un équilibre hein, quand même. Il y a un équilibre et il faut justement, l'amertume ou l'acidité, il faut travailler intelligemment. Oui. Parce que c'est vite des produits qui vont répugner. C'est ça. Là il y a un peu de zeste qui est resté. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. J'ai l'œil. Vous cherchez juste à m'embêter. Un petit peu, j'aime bien. Donc là, on a encore un petit peu dur, mais ça va être bon. Très bien. Ça va être bon, comme ça, on va la finir justement à la poêle. Mais si on fait à la maison pour des amis, il vaut mieux la cuire bien d'avance. Et au moment de servir, réchauffer comme ça. À la dernière minute, quoi. Voilà. On réchauffe simplement. En fait, c'est pas pour la cuire, c'est uniquement pour la réchauffer et donner un peu de goût. Hein. Justement, cette huile, ça va donner un petit côté gourmand. Donc là, on va mettre un tout petit peu de sel également. Oui. Et on rôtit. Ok. Et là, on en est où? Alors, vous travaillez avec une pince, on le verra tout à l'heure, vous faites tout votre dressage à la pince, mais je vois que vous travaillez aussi. Vous n'utilisez pas de couteau pour voir si c'est cuit, quoi. C'est la pince. Ouais, oui. Bon, là, moi, c'est coupé grossièrement en même temps. Hein, j'utilise pour tout la pince. Donc, c'est plus simple. C'est mieux que les doigts. C'est votre outil, enfin, si je puis dire, outil principal dans votre cuisine, de toute façon. Ouais, c'est même avant mes couteaux. Parce que c'est très minutieux, hein, la pince, c'est un travail de précision. Hein. Même avant les couteaux. Même avant les couteaux. Hop. Donc, ce qu'on va faire. Maintenant, le guanciale. Alors, le guanciale, c'est de la joue de porc. C'est de la joue de porc. Fumée, donc ça c'est un produit italien. C'est un produit italien, donc c'est utilisé principalement pour les pâtes à la carbonara. C'est le vrai lard qui est utilisé pour les pâtes à la carbonara. Donc c'est quelque chose de très aromatique, très poivré, et qui a beaucoup plus de goût. Très poivré et salé aussi. Un petit peu salé, c'est pas trop salé, c'est pas fumé, c'est bien gras hein, quand même. Bah, c'est que du gras, mais c'est du bon gras. C'est du bon gras. C'est du très bon gras. Ok. Ah ouais, dans la carbonara, donc on utilise ça. Et on peut ça se rapproche un peu de la, comment ça s'appelle, pas mortadelle, c'est ça, un petit peu. Non, pas. Ça se rapproche de quoi un peu là. On pourrait remplacer par quoi si on n'a pas par du lard. Par du lard. Simplement du lard. La poitrine, oui. Non, qu'est-ce que j'ai dit de la mortadelle? Ça n'a rien à voir. La pancetta, c'est ça, voilà. C'est pas du tout la mortadelle. Non, c'est différent. Un peu de la pancetta quand même. C'est différent. Vous voulez pas. D'accord. Je ne veux pas vous faire de peine. Non. Alors là, elles sont bien caramélisées hein, quand même. Hein, oui. Les fêtes, hein. C'est très important. Voilà. Très important parce que justement, ça va donner ce goût un petit peu toasté à l'assiette. Ouais. Hop. Donc là, le talon, évidemment, ça met un peu plus de temps à cuire, hein, parce que c'est forcément plus épais. C'est plus épais, c'est plus dur et c'est filandreux. Et vous continuez donc chaque fois à ajouter ce fameux... voilà, parce que là, en fait, étant donné que ça réduit, c'est très important que ça réduise, parce qu'on le concentre en goût et en amertume en même temps. D'accord. Ça devienne un peu sirupeux à la fin ou pas? Pas du tout. Pas du tout. À la fin, je vais un petit peu le monter au beurre, parce que c'est important, quand on travaille justement l'amertume, de donner un peu de gras.
Donc là, c'est bien rôti, plutôt bien rôti. Alors attendez, je vais juste enlever les couverts comme ça on voit bien ce que vous faites. Excusez-moi, voilà. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal sur la cuisson. Ça sent bon. Hein. La guanciale, ça sent super bon. Ça a libéré tous les arômes là, on le sent bien, hein, c'est bon. Hein. Et en bouche, c'est très fondant. Ah oui. En plus, vous me dites que c'est du bon gras, donc allons-y. Hein. Enfin, c'est du bon gras. C'est du gras quand même. C'est du gras quand même. Oui. Donc vous voyez, là, je rôtis bien. Hein. C'est pas noir, mais pratiquement. Oui. Ah oui, voilà. oui. Ça va. Et là, ça ressort aussi de l'amertume. Ça sort un côté très toasté, assez amer, Oui. mais amer agréable. Ok. Et donc là, on va être pas mal. On en est par rapport à ça. On est cuit, on est cuit. On est cuit. Oui. Donc ensuite, je vais faire une chose simple. Hop, Donc vous récupérez le jus. je récupère le jus. Ok. Hop. Là, je vais tailler, je vais enlever la peau. Ah, vous enlevez la peau. Je vais après, enlever la quand peau. même. D'accord. Et là, pour réaliser la sauce, on va tout de suite la faire. Oui. Donc c'est cette fameuse sauce montée au beurre. Voilà, on va mettre légèrement de la crème. Donc de la crème riche en matière grasse, hein. On est sur Toujours du à 35. Voilà. Là, c'est toujours important, ça dépend les recettes, hein, mais là c'est important. C'est important. C'est Ok. important. Parce que justement, on cherche quand même à adoucir, parce qu'on a fait une concentration d'amertume. Donc on cherche à adoucir un petit Ce peu. qu'on parlait avant, l'équilibre. Voilà. C'est de trouver cet équilibre Et là, c'est très important. dans la recette. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous Moi avez aussi. éteint tous les... Vous voulez que je vous aide? Ouais, vous, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez mettre combien là? Bah, je veux mettre à fond. À fond? À fond les ballons. Lequel? Celui-là où je suis là. Celui-là. Voilà. Et les autres sont éteints, hein, ça va? Les autres sont éteints, ouais. Ouais, c'est très bien. Voilà, donc là on monte la fameuse sauce. Voilà, on la monte au beurre. Voilà. On rappelle, on a le jus donc d'asperges, on a le beurre, la crème à 35% de matière grasse, tout simplement. Et avec Voilà. un petit mixeur, on mélange pour que ça devienne un peu Un goûteux. mixeur ou si on n'a pas de mixeur, au fouet, ça va très bien. Oui, au fouet, ça va très bien. Avec un... oui. Et donc là, je vais prendre un peu de sel, Oui, parce que l'important, c'est toujours de goûter également. Hein. c'est sûr. Il ne faut pas trop saler non plus, hein, parce que nous, on n'aime pas. Là, on est très bien. C'est bon? Très bien. Hop, et maintenant, je vais attaquer. Alors là, maintenant, voilà, vous enlevez la peau après. Voilà. Hop. Donc le but aussi d'avoir laissé la peau, c'est aussi justement pour garder tout ce goût dans le jus que vous venez de faire. Hein. C'est ça. Bon, après, idéalement, j'aurais pu les laisser encore cuire quelques temps. Hein. Oui, Donc ça va à la poubelle. On n'utilise plus cette peau marquée. oui. On n'utilise vraiment que les chairs. Pardon, excusez-moi, comme ça on voit vraiment ce que vous faites. Donc on n'utilise que les chairs. Voilà. Oui, alors effectivement, je disais au début, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais quand même un peu de boulot, hein. Quand même un peu de travail. Il faut Ouais. être organisé. Il faut être organisé. Bah, de toute façon, c'est toute la cuisine. C'est ça. Là, je regarde quand même si ça déborde pas. Je jette un œil aussi, mais ça Oui, va. ça a l'air d'aller. Il faut qu'on ait une sauce qui soit quand même épaisse. Hein. Oui. Donc combien 2-3 minutes, hein, ça suffit pour qu'elle devienne épaisse. À l'œil. À l'œil. À l'œil. Donc faites à l'œil. Bah, c'est la cuisine, la cuisine, ça veut ça, c'est oui, instinctif. Oui, c'est la différence entre la pâtisserie et la cuisine. Hein. La cuisine, c'est pas l'œil. La pâtisserie, c'est pas l'œil. Hein. Alors que la cuisine, oui. Donc là, on voit, hein, c'est en train de bien monter. Les asperges, elles sont toujours en train de bien rôtir, hein, bien caraméliser. Voilà, avec, c'est juste un maintien au chaud hein, là, pour la l'asperge. guanciale, ouais, ça va être très très bon ça. Ok. Et une fois que vous avez terminé cette opération, qu'est-ce que vous allez faire avec Alors ça, ensuite, on remet en casserole. Oui. On remet en casserole, on maintient au chaud, on assaisonne. Et puis voilà. Ok. Bon, je vous laisse terminer. Voilà, là, j'ai un petit peu d'échalote, donc c'est bon. Hop.
Donc là, hop, j'assaisonne et on remet. Ça mérite encore d'épaissir. On la laisse encore un petit peu épaissir. Ouais. Ok. Donc là, on a terminé. Il n'y a plus que le dressage à faire ou on a... Oui, on va être pas loin du dressage là. Et qu'est-ce qui manque encore comme étape dans la recette? On a tout là. On a tout. Très bien. Alexandre, ce que je vous propose, c'est avant de vous voir dresser le fameux plat, on va retrouver notre caviste. On a un caviste qui s'appelle Patrick Bertrand, oui, de l'établissement Vin sur Vin. Il va nous proposer un vin et on se retrouve juste après pour le dressage et la dégustation. René Anne, bonjour. Alors, comme on a du soleil, on va aller sur les rosés. Donc Riviera, c'est un coteau barois, mais il a la particularité d'être vegan. C'est très rare qu'on ait des vins vegan. On n'emploie pas de matière animale dans le vin, mais souvent pour la filtration, on peut utiliser des blancs d'œufs ou d'autres produits. Et là, on est 100% vegan. Donc voilà, c'est des produits qui tournent entre 10 et 15 €. Et c'est des rosés de Méditerranée. Ça se boit tout seul, c'est très doux, ça donne beaucoup de plaisir. On a énormément de plaisir et c'est doux en bouche, c'est vraiment pas agressif. Voilà, moi je l'utilise pour les apéritifs, c'est vraiment très très agréable. Bonne journée. Alexandre, le meilleur moment de l'émission, je le dis toujours, c'est la dégustation. Alors faites-nous un rappel. Alors on est sur une déclinaison d'asperges où on a tiré l'amertume, donc asperges braisées, asperges accrues et asperges rôties. Alors je voudrais souligner, si vous voulez, le petit bol là, que vous avez utilisé, mettre un point d'honneur, vous mettez un point d'honneur, avoir une vaisselle un peu différente, un peu originale. Et c'est une artiste donc de la région qui vous fabrique ça, c'est ça? Oui, c'est Anaïs Chaperon qui se trouve à Blida, qui me fait la vaisselle sur mesure comme chouette. Suivant son inspiration aussi, parce qu'elle me propose pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'ai 80% de ma vaisselle qui est faite par elle. Très jolie, très originale. Et je suis pressée de goûter cette petite entrée avec les asperges. L'émission est terminée. On a passé un très très bon moment avec vous, Alexandre. Je vous retrouve normalement dans quelques semaines pour une autre recette. Donnez-nous l'adresse où on peut retrouver tout votre univers. Alors c'est AS Restaurant, 130 rue du Général Dioux à Saint-Julien-les-Messes. Très bien, merci beaucoup. Si vous voulez revoir l'émission et refaire la recette d'Alexandre Santinelli, eh bien vous allez, comme d'habitude, sur notre site Moselle TV. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve évidemment samedi prochain à 11h30 avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine, on vous embrasse. Régalez-vous devant votre programme avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'appli Mon Leclerc. C'était votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.